Kanda libros kanta yabashete. Libokonda yabasele kenda yekende libros. Lubra kandele. Sabraskonda yabakande libros kaboshata kande. Likande libros kabababos. Libros kambora bakande. Kobros kanda labras kete libros kabokonda yabababosa. Souverain, tu es dans les cieux. Suprême, tu es au-dessus de toute la création. Souverain, tu es sur la terre des vivants. Souverain, tu es dans les nations. Souverain, tu es dans ton église. Souverain, tu es dans nos vies, Jésus. En ce moment, nous reconnaissons ta souveraineté, grand souverain. Ce matin, que les anges ôtent le couvercle au-dessus de ton église et de nos cœurs. Que ta souveraineté se manifeste au grand souverain. Que ton onction se manifeste ce matin. Que ta présence soit réelle. Grand souverain. Connecte ce lieu au ciel. Que les désirs de la chair, que les faiblesses de nos chairs s'effacent pour laisser place à ton esprit souverain au sein de ton église ce matin. Pour laisser place à ton esprit souverain en nous. Ibraskata la brakande lebroska takana baba shete. Habakande lebroskande lebrokonda yamakara brakande lebro. Mrekonda yabashele kenda yabakonda la brasete lebrokota kamba bosa. Que ta parole souveraine soit déversée dans les cœurs ce matin, grand souverain. Rafraîchis-nous ce matin par ta parole. Nourris notre âme par ta parole. Fortifie et vivifie nos âmes et notre corps ce matin par ton pain quotidien. Père, ce matin nous croyons que nous recevons par ta parole une force nouvelle, une énergie nouvelle, une onction nouvelle, un zèle nouveau, grand souverain. Connecte-toi à l'onction qui coule ce matin. Connecte-toi à sa présence ce matin. Connecte-toi au feu du Saint-Esprit ce matin. Connecte-toi au grand souverain ce matin. Oui, souverain dans nos vies. Amen. Souverain dans les cieux. Souverain, tu es en ce lieu. Souverain, tu es en chacun de nous. Merci Jésus. Proclame-le, Église, ce matin, souverain dans les cieux. Amen. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur ce matin? Bénis le Seigneur ce matin. Alléluia. Bénis le Seigneur. Maintenant, tourne-toi vers ton frère de gauche, de droite, de devant ou de derrière. Et bénis-le ce matin.
Dans la présence de Dieu, on se fortifie. On se fortifie. Alléluia. Si tu l'as fait, tu peux t'asseoir dans sa douce présence. Tu sais, toutes les fois que tu viens dans la présence du Seigneur, dispose-toi à recevoir une énergie nouvelle. Dispose-toi à te renouveler. Dispose-toi à être visité. Dispose-toi à recevoir une instruction nouvelle. Dispose-toi à recevoir une parole nouvelle. Dispose-toi à recevoir de Dieu. Ne viens pas à l'église parce que dimanche on va à l'église. Mais va avec une attente. Va avec de l'espérance. Va pour recevoir. Va pour te communier avec Christ. Et va pour recevoir de lui une nouvelle orientation. C'est important pour toi. Shalom, peuple de Dieu. Ah, je croyais que tu allais me répondre shalom. Je croyais qu'on avait déjà fini avec les vieilles habitudes. On prie pour toi, tu dis pas amen. Et puis on te parle, tu réponds pas. On te bénit, tu es silencieux. Même les gens qui viennent au spectacle, ils se mettent dans le spectacle. Ah, je comprends. Il y a des gens qui vont à l'église et croient que c'est juste pour écouter la parole et repartir. Non, quand tu viens à l'église, tu es un acteur de la célébration. Passe le message à ton voisin, tu es un acteur de la célébration. Dis-lui, tu es un acteur de la célébration. Et tourne-toi vers quelqu'un d'autre, dis-lui, tu es membre du corps de Christ. Donc tu as ton rôle à jouer, dis-lui. Tu es membre du corps de Christ. Et tu as besoin, on a besoin de recevoir aussi quelque chose pour toi. Maintenant regarde quelqu'un derrière toi ou touche celui qui est devant toi. Et dis-lui, toi tu es membre de la famille. Mais tu ne réagis jamais aux réunions de famille, dis-lui. Si quelqu'un ne t'a pas touché, regarde-le et dis-le. Regarde quelqu'un à gauche, à droite. Et dis-lui, on peut servir Dieu comme ça. Dis-lui ça. On peut être chrétien comme ça. Les gens qui ne t'ont pas touché là, tourne-toi vers les gens à gauche, à droite. Puisqu'il y a des gens à gauche, à droite, on dit toucher votre voisin. Personne ne t'a touché, frère. Regarde-les, dis-lui, voilà le type de chrétien que tu es. Voilà, dis-lui, voilà le type de chrétien que tu es. Oh! Touche celui qui est devant toi, dis-lui, voilà le type de frère que tu es. On t'a touché et puis tu parles encore. C'est les gens à qui on n'a pas parlé là que je dis de dire ça. Tu es membre de la famille chrétienne. À chaque rencontre de famille, on a toujours un mot à dire. Je me rappelle dans ma famille biologique, vous savez, à toutes les réunions, tout ça, moi, je prépare toujours quelque chose pour dire à la réunion. Je ne sais pas si c'était mon complexe de Benjamin, mais il faut que je place quelque chose, un mot, que je donne un avis qui sera vraiment extraordinaire au-dessus de tous les années pour combler en fait l'écart avec les autres. On a souffert. On a souffert à faire le Benjamin là, on a souffert. Jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne leur permets pas. Tu parles seulement, on te dit, toi la Benjamin, tu as quoi à dire? Toi, à faire le Benjamin là, c'est venu me trouver encore à l'âge là où je suis mamie. Ça vient me trouver encore. En tout cas, on fait avec. Tu es membre de la famille. On a besoin de toi dans la célébration. Tu dois être interactif dans la célébration. Ce n'est pas seulement les départements qui doivent servir. Servir dans la section médias, servir au niveau de la technique, servir à la régie, servir parmi les photographes, servir en tant que chantre, servir comme modérateur. Mais toi, peuple de Dieu assis, tu dois servir. Ton service, c'est que ton amen impacte quelqu'un. Ton service, parce que tu ne veux pas servir dans les départements. Ton service, c'est de prier quand on te demande de prier. Ton service, c'est d'adorer quand on te demande d'adorer. Ton service, c'est de réagir à la parole de Dieu.
Il faut apprendre à manifester la vie Zoé. Il y a parfois dans la prédication ou dans l'enseignement des choses que tu entends, tu as l'impression que c'est pour toi-même. Saisis-le, dis Amen. Que ton Amen soit spontané. Que ton Amen ne soit pas réfléchi. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parce que la femme qui saignait depuis 12 années, elle n'a pas regardé à la foule qui était là. Elle avait un problème. Elle a un défi. Elle vivait une situation inconfortable. Mais le regard de la foule ne l'a pas dérangée. La pression de la foule autour de Jésus ne l'a pas empêché d'effrayer en chemin pour aller toucher du doigt son miracle. Tu dois en toute célébration toucher du doigt ton miracle. Recevoir ta part, ta portion dans la parole. Comme une semence, tu la reçois dans ton cœur. Et parfois tu la reçois, tu reçois du Saint-Esprit la conviction de le sceller à travers peut-être une offrande. Tu le fais spontanément. Il y a une parole que tu entends, tu sens que ça, c'est la parole dont tu as besoin. Parce que Jésus te donne rendez-vous à chaque convocation sainte pour te répondre, pour te donner une vision, pour te donner une révélation, pour te permettre de recevoir, pour te permettre de saisir une portion. Parce que c'est un rendez-vous divin. C'est un rendez-vous divin. Et là, dans sa présence, il peut répondre aujourd'hui à cette célébration, à une requête d'il y a 5 ans. Oh, tu ne me crois pas? Je dis, dans cette célébration, il peut répondre à une requête d'il y a 5 ans. Il peut répondre à une requête d'il y a 3 ans. Il peut répondre à une requête anticipée de 2025. Il peut répondre à une requête anticipée de 2030. Parce qu'il est le maître des temps et des saisons. Mais si tu n'es pas en éveil, ton esprit n'est pas éveillé dans la célébration, tu ne peux pas recevoir, tu ne peux pas saisir, tu ne peux pas voir. Parce que pendant le message, ton esprit est éclairé. Si tu arrives à aérer ton esprit, si tu arrives à comprendre ce pourquoi tu es là dans la célébration et que tu t'attaches à cette parole, tu verras qu'au milieu de ton esprit aéré, le Seigneur te parlera. Le Seigneur te parlera. Il y a toujours quelque chose qu'il dit à quelqu'un lors d'une célébration. C'est pourquoi je te dis, ne viens pas dans la présence de Dieu les mains vides. Oui, les mains vides d'offrande, c'est vrai. Ne viens pas les mains vides d'offrande. Mais ne viens pas dans la célébration. Ne viens pas dans la présence de Dieu les mains vides de requêtes, les mains vides d'attente, les mains vides d'action. Il faut apprendre à éviter ça. Passe le message à quelqu'un. Il faut apprendre à éviter ça. Viens dans la présence du Seigneur les mains chargées. Parce qu'il dit, venez vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Tout ce qui te fatigue mentalement, spirituellement, professionnellement, peut-être aussi de ta finance, charge-toi de tout ça. Ramasse ça de ta maison. Je crois qu'à la célébration prochaine, tu vas comprendre et tu viendras comme ça. Ramasse tout ça dans ta maison. Ramasse ça. Mets ça dans un sac. Charge-toi de tout ça. Et puis si quelqu'un te demande c'est quoi tout ça? Suis-moi, je m'en vais à Golgotha. Suis-moi, je m'en vais dans la présence du Seigneur. Viens déposer ça là. Tu ne peux pas venir dans une célébration, quel que soit le moment, et repartir tel que tu arrives. Parce que certains viennent chargés, certains viennent opprimés, certains viennent avec la pression de certaines choses. Certains viennent avec la condamnation, d'autres viennent avec la maladie. Mais quand tu viens te déposer, la célébration finie, tu pas doué. Si tu veux blouer, tu pas doué. Tu ne peux pas repartir avec. Dépose ça. C'est le lieu où on dépose. Dépose et que ta mentalité soit renouvelée.
Que tes pensées soient renouvelées. Dépose et repars avec le joug du Seigneur. C'est un joug léger. Dépose et repars avec la grâce du Seigneur. Dépose et repars avec une énergie nouvelle pour amorcer la nouvelle semaine comme il faut. Non, je sais que tu crois que je n'ai pas encore commencé mon message et puis tu as un peu peur du temps. Non, 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 je suis déjà rentré dedans. On se demande, mais c'est quelle nouvelle méthode d'enseigner que le pasteur a commencé depuis dimanche dernier? On ne sait plus à quel moment elle commence, on ne sait plus à quel moment où elle est. Je suis déjà dedans. Dépose ces fardeaux-là dans la présence du Seigneur. Pars avec. Pars avec. Tout ce qui t'accable, amène-les. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tout ce qui te fatigue, dépose-les dans sa présence. Si tu savais ce que c'est que la rencontre des rachetés, si tu savais ce que c'est que la rencontre des élus en termes de célébration, tu viendrais avec un zèle, avec un amour nouveau. Tu viendrais avec, ça dit, enthousiasme pour recevoir, pour être renouvelé. En tout cas, moi, je ne sais pas pour toi, mais mes meilleurs moments, c'est les moments où je me retrouve à la célébration. Les meilleurs moments, c'est soit quand je me retrouve à l'église, dans la communauté, ou soit quand je me retrouve dans sa présence, dans mon intimité personnelle. Des moments où je contemple sa face, je contemple sa gloire, je contemple sa grandeur, je contemple sa splendeur. Ça me redonne la confiance. Quel que soit ce qui arrive, ça me redonne la confiance. Tu as compris. Je voudrais dire aujourd'hui, le thème de mon sermon ce matin, c'est accroche-toi. Accroche-toi dans la tempête. Accroche-toi dans la tempête. Il y a bel et bien de grandes tempêtes qui soufflent sur le monde aujourd'hui. Et je voudrais que tu comprennes que dans la vie de foi, on passe tous des moments de difficulté, des moments de turbulence, de trahison et de déception, des moments de découragement, des moments de faiblesse, des tempêtes. Mais il peut arriver que cette tempête-là ébranle notre foi ou ébranle notre confiance. Et cela nous amène parfois à douter de nos convictions. Les convictions que nous avons reçues du Seigneur. Nos convictions de foi. Malgré tout ça, Dieu veut qu'on tienne ferme. Dieu veut qu'au milieu de ces épreuves et de ces tempêtes, on s'accroche à lui. C'est au milieu de ces tempêtes que tu dois rechercher l'ancrage. Que tu dois chercher le bâton d'appui. Et ce bâton d'appui, c'est Christ. Parce que quand tu vois... Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver un bâton d'appui pour que je puisse te révéler quelque chose de sérieux? C'est en ces moments de tempête que tu as besoin d'appui. Mais ton Dieu est celui sur qui tu t'appuies. Il est ton appui. Il est ton réconfort. Il est ton Dieu. Lorsqu'avancer devient difficile, lorsqu'on amorce la montée d'une montagne, elle est assez grande, mais je ferai quand même avec. Tu vois, j'ai vu quelque chose souvent pour les gens qui font des randonnées, qui marchent, promenade, qui font des randonnées dans la forêt, des randonnées sur une montagne. Ils ont l'habitude d'avoir toujours un bâton d'appui. Regarde, quand il y a une montagne, on ne se rend pas compte que c'est une montagne. Quand on est proche, de loin, on voit que c'est une montagne. Le regard lointain que tu as
C'est-à-dire le regard naturel, charnel, loin du regard spirituel que tu as sur tes défis, sur tes difficultés, te fait croire que ce que tu as en face te domine et est plus haut que toi. Mais en réalité, ce n'est pas exactement ça. Quand vous voulez donc amorcer une montagne, on est parfois un peu essoufflé. On a du mal à avancer. Si vous observez bien, c'est là que les gens, ceux qui marchent de manière courbée. Je te montre. Parce que la montée fait que tu as besoin de t'incliner un peu. Tu as besoin de te courber un peu pour arriver à avancer. Si tu n'as pas d'appui, ce n'est pas agréable. Pour ceux qui ont l'habitude, les sportifs qui ont l'habitude de faire des marches sur des tapis, il y a des tapis de marche qui ont ce niveau-là. Et à un moment donné, tu peux régler et ça monte. Et tu dois avancer. C'est le moment où on est obligé de s'accrocher aux manches du tapis de marche. On a besoin d'un appui pour avancer. On a besoin de s'accrocher à quelque chose. Je crois que tu es dans la dimension où tu as besoin de t'accrocher au bras de Christ. Tu as besoin de t'accrocher au bâton de la croix. Tu as besoin de t'accrocher à Christ qui est ton bâton d'appui. Et c'est là que tu vas voir, même dans le désert, quand le sable devient pénible, on met le bâton d'appui te dévance. Le bâton d'appui n'est jamais au même niveau que celui qui marche. Le bâton d'appui n'est jamais derrière celui qui marche. Mais le bâton d'appui, il est toujours devant. Il est toujours devant. Et on le tient fermement. On s'accroche à ça avec sa main fermement. On l'appuie complètement sur le sol. Pourquoi? Avant d'avancer le pied. Pourquoi? Parce que lui, il a tendance à repousser l'effort derrière pour que toi tu ailles devant. La position du bâton d'appui est toujours devant. Mais au moment où toi tu veux passer devant, le bâton d'appui va derrière. Parce que lui, il sait envoyer la force derrière. Il sait envoyer ce qui est pénible derrière toi. Dans ta vie de foi, je sais qu'il y a des tempêtes qui soufflent. Pour d'autres, c'est des tempêtes financières. Pour d'autres encore, c'est des tempêtes en termes de santé. Pour d'autres encore, c'est des tempêtes spirituelles. Je veux que tu comprennes ce matin que dans cette tempête-là, c'est parce que tu es en train de monter. C'est parce que tu es en train de connaître l'ascension. C'est parce que tu es en train d'aller au sommet. C'est parce que tu es en train d'arriver à hauteur que les tempêtes ont commencé à souffler. Que avancer devient difficile pour toi. Accroche-toi à Christ. Je dis à quelqu'un ce matin, accroche-toi à Christ. Ce n'est pas le moment où tu dois abandonner la foi. Ce n'est pas le moment où aller dans la présence de Dieu semblera pour toi inutile. Mais c'est le moment où tu dois t'accrocher. Je dis c'est le moment où tu dois t'accrocher. Parce que Christ qui est le bâton d'appui. Christ qui est le bâton d'appui. Il est devant toi. Parce que c'est lui le chemin. Il te montre le chemin vers la montée. Il te montre le chemin vers la gloire. Car il dit que tu atteindras le sommet. Que les projets qu'il a formés sur toi ne sont pas des projets de faiblesse. Ne sont pas des projets d'échec. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit le vent qui souffle, accroche-toi à Christ. Laisse-moi te dire en même temps, il y a des moments où de grands vents soufflent. Quand il veut pleuvoir, quand la pluie s'annonce, il y a parfois de grands vents qui précèdent la pluie. Il y a des personnes qui tombent quand le vent la soulève. Il y a des personnes qui tombent au sol quand ce vent là commence. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas ancrés solidement, ou encore qu'ils n'ont pas quelque chose sur lequel s'appuyer dans le grand vent. Et le vent peut les soulever, le vent peut les faire tomber, le vent peut les dénuder, peut les dénuder. Mais laisse-moi te dire,
cela arrive et tu dois t'accrocher à Christ, t'accrocher à la foi, t'accrocher à la parole, t'accrocher à ta promesse en Christ. Pourquoi? Parce que c'est lorsque la pluie s'annonce. La pluie, c'est l'équivalent de la bénédiction. La pluie, c'est la rosée céleste. La pluie, c'est Dieu qui veut arroser ce que tu as semé. La pluie, c'est l'abondance. La pluie, c'est l'eau en abondance pour te rafraîchir, pour calmer la chaleur, afin que cela soit agréable pour toi, que la saison soit agréable pour toi. Mais c'est parce que la pluie s'annonce que la tempête a commencé. La tempête vient toujours en premier lorsque la pluie est en train de s'annoncer. Je veux dire à quelqu'un ce matin, Église, c'est parce que la pluie s'annonce que la tempête dans ta vie est si forte, que la tempête dans ton foyer est si forte. C'est parce que tu es en train d'arriver au bout du tunnel. C'est parce que tu es en train de sortir. C'est parce que tu es en train de trouver le chemin. C'est parce que Dieu est en train d'arriver. C'est parce que ce qu'il a promis arrive que les tempêtes ont commencé comme ça. C'est à cause de la position où Dieu veut te mettre que les tempêtes se sont levées. Accroche-toi. Passe le message à un frère. Accroche-toi. 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 Accroche-toi à Christ. La Bible nous dit qu'avec notre père Abraham, il n'avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il était la risée de sa famille. Il était la risée des gens qui étaient autour de lui. Mais lorsque des tempêtes comme ça arrivent, tout le monde a tendance à être découragé. Si tu commences à douter de tes convictions, ce n'est pas bien grave. Mais ne sombre pas dans ce doute. Car dit-il que celui qui doute, qu'il ne s'imagine même pas qu'il pourrait être exaucé. Tu ne peux pas sombrer dans le doute. Quand le doute arrive, appelle à Christ. Fais appel à Christ. Et Dieu dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Sors du milieu de ça. Abraham n'avait pas compris que le chemin était long. Là où Dieu était en train de l'amener, et il est tant difficile pour lui d'atteindre cela. Il a passé 24 années avant de rentrer dans la promesse. Mais il a oublié que le chemin qui était pénible, donne accès à la gloire. Parce que Dieu dit, sors de la maison de ton père. Tout ce dans quoi il était, la sortie annonce maintenant le départ vers un lieu élevé spirituel. Le départ dans l'ascension. Le départ dans une vie nouvelle. Le départ dans une dimension nouvelle. Mais tant qu'il ne sort pas, il ne pouvait pas rencontrer ces difficultés. Il ne pouvait pas rencontrer ces difficultés. La plupart du temps, dans la foi, quand la tempête commence à souffler, le monde des ténèbres aveugle les enfants de Dieu qui n'ont pas de racines. C'est là qu'on commence à abandonner sa famille. C'est là qu'on commence à abandonner peut-être sa famille biologique ou spirituelle. On commence à abandonner l'église. On commence à abandonner Christ. On dit je coupe pour aller chercher. Je coupe pour avoir. Je coupe pour avoir la solution. Tu coupes pour aller où? Parce que le bâton d'appui est devant toi. C'est le moment de t'accrocher. Quand l'église devient invivable, quand l'église devient invivable, quand les frères peut-être, Dieu les utilise. Parce que parfois, les frères nous persécutent dans l'église. Amen. Tu sais pas, hein? À toi, hein? Les frères nous persécutent. Ce n'est pas le diable. Et ils ne sont pas des diables. Ils sont des instruments de Dieu. Parce que l'instrument que Dieu va utiliser, c'est celui qui est proche. C'est celui qui te connaît. Mieux, c'est celui que tu aimes le plus. Mieux, c'est la femme que tu as tellement aimée. Mieux, c'est l'homme que tu as aimé. Mieux, c'est le frère que tu aimes le plus. Celui dans la vie duquel tu as investi des prières. Celui dans la vie duquel tu as investi beaucoup de choses. Celui que tu as soutenu. Parce que cette semaine, Dieu m'a donné de réaliser certaines choses. Au moment où je me retrouvais parfois dans sa présence, il y a des émotions qui revenaient. Mais Dieu dit non, c'est normal. Tout ça est arrivé parce que je t'amène vers les sommets. Je dis à quelqu'un ce matin, tout ça est en train de t'arriver parce que Dieu est en train de t'amener au sommet. C'est toi qui ne vois pas. Il est là devant toi. Mais c'est le moment plus que jamais de t'accrocher. Quand tu as des difficultés, quand tu as des défis,
quand tu as des problèmes, quand tu es persécuté, c'est le moment de t'accrocher. Ces temps doivent arriver. Et comme je te l'ai dit, ça annonce la montée. Ça annonce la montée. Ça annonce l'élévation. Ça annonce la gloire. Ça annonce la pluie de bénédiction qui va descendre sur toi, sur tes affaires. Souviens-toi que le Seigneur a dit, c'est lorsque les ténèbres recouvrent la terre, c'est lorsque l'obscurité recouvre le monde entier, c'est lorsque le monde est dans les tempêtes, c'est lorsque le monde est en destruction. C'est en ce moment que sur toi la lumière de Dieu se lève. C'est en ce moment que la gloire de Dieu se lève. Je veux que tu réalises que tu t'accroches à Christ, parce que c'est le moment de ta gloire. C'est la saison de ta gloire. Mieux, la parole de Dieu dit dans Apocalypse qu'avant que la tribulation n'arrive dans le monde en général, avant que les persécutions, les affaires chaotiques ne commencent dans les nations, les catastrophes ne commencent, souviens-toi, toi tu seras dans le refuge. Et le refuge c'est quoi? L'Éternel t'enlève du milieu de ces catastrophes. L'Éternel t'enlève du milieu de ces problèmes. Mais lorsque les catastrophes commencent, lorsque les défis commencent, lorsque les tempêtes commencent, si c'est à ce moment que tu recules, si c'est à ce moment que tu lâches prise, si c'est à ce moment que tu abandonnes le Seigneur, parce que tu trouves que les choses sont inconfortables, tu ne peux pas rentrer dans ta gloire. Et c'est le piège du diable. C'est le piège de l'ennemi. C'est ce que le monde des ténèbres fait. Mais toi, je dis ce matin, l'Esprit de Dieu te vivifie. L'Esprit de Dieu te vivifie. Il te donne une autre explication de ce que tu es en train de vivre. C'est à ce moment que Dieu t'élève. Dieu t'enlève et il t'élève. Dieu t'enlève et il t'élève. Je te dis qu'il y a quelques mois ou l'année dernière, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, le Seigneur m'a montré des catastrophes dans le monde en général. Des vies qui sont en train d'être détruites. Des gens qui meurent comme des fourmis. Et toutes les nations de la terre criaient. Les gens allaient dans tous les sens. Ils allaient à gauche, à droite. Le vent, la tempête était terrible. Le vent soufflait tellement fort. Et le vent quittait la mer. La mer, c'est l'équivalent du monde. Ça veut dire que ce vent-là souffle d'abord dans le monde. Et le vent qui souffle du monde, qui quitte la direction de la mer, descendait sur les nations, descendait sur les peuples, ceux qui n'appartiennent pas à Christ. Je veux que tu comprennes une vérité. C'est le moment plus que jamais pour que tu t'accroches. Parce que ce qui se passe dans le monde actuellement, quand tu as vu celui de l'oncle Sam, du pays de l'oncle Sam, celui qui est revenu s'asseoir, c'est une grâce qui a été faite aux nations. L'homme qui est revenu s'asseoir, l'homme qui est revenu et qui dirige encore le pays de l'oncle Sam. Je parle des États-Unis d'Amérique. Celui qui a pris les gouvernes, c'est pour toi un moment pour comprendre que tu dois t'accrocher. Parce que Dieu donne encore un temps. Parce que l'ange doit marquer des gens. L'ange de l'Éternel doit marquer de son sceau. Les élus qui restent encore, ne rate pas ce moment. Accroche-toi. Accroche-toi. C'est parce que le temps est arrivé pour que le Seigneur commence à marquer les siens. Ceux qui seront marqués, c'est ceux qui seront enlevés. Ce que nous avons commencé à observer, c'est encore rien par rapport à ce qui va arriver. Il dit lorsque vous allez commencer à voir ces choses, sachez que c'est le début. C'est le début de la fin. Ce n'est pas encore la fin, mais c'est le début des hostilités qui annoncent la fin. Je veux que le Saint-Esprit t'éclaire ce matin. Quel que soit ton jeune âge dans la foi, que le Seigneur t'éclaire ce matin. À ce moment, l'ange est en train de parcourir les maisons. L'ange est en train de parcourir les nations. L'ange est en train de parcourir les églises pour marquer les enfants de Dieu. Laisse-moi te dire la vraie stratégie. Parce que le diable a compris. Il a compris que le Dieu de grâce fera grâce à ses enfants. Et il va les marquer. Il apporte la stratégie de la distraction. Il y a quelque chose qu'on appelle le bazar de Balthazar. C'est une distraction afin que tu sois concentré sur ce qui est mauvais. Parce que la Bible a dit, parmi les choses de l'impudicité, parmi les choses de l'impudicité que le monde va commencer à sortir, à utiliser pour détruire les enfants de Dieu. La masturbation, le péché, les insanités, les incestes. Et je vois des gens, des
chrétiens, mieux des pasteurs. Ils ont chaud, hein. Parce que si quelqu'un est dans mon répertoire, quand tu vas sur Telegram, tu t'as vu. Telegram m'annonce que tu viens d'arriver. Vous ne savez pas ça. Je suis en train de vous regarder, fiou. Et je suis tranquille, je suis calme, je vous regarde. Que le Seigneur vous délivre de ça. Toujours on a dit, la page Telegram de l'église, c'est Centre Jésus pour réussir. Tu n'es jamais allé là-bas. Tu t'es jamais connecté à Telegram. Pour au moins ventiler l'évangile un peu. Pour aller ventiler la parole de Dieu. Mais quand le bazar est arrivé, tu es parti sur Telegram. Et toi et moi, on ne sait même pas utiliser Telegram. Mais ce que tu es parti chercher là-bas, là, tu es ta mis à nu. Que le Seigneur te délivre de ça. Alors le diable va amener quoi? La distraction. La distraction. Pour détourner le regard des saints de ce qui est essentiel, de ce qui est important, ce qui est décisif pour que tu reçoives la marque d'un élu de Dieu. Si tu n'as pas la marque, ce qui va arriver prochainement, je ne souhaite pas ça pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce. Ce qui va arriver, on dit ils payeront au prix de leur sang. Ceux qui n'ont pas reçu la marque de Dieu et qui ne sont pas enlevés, ils recevront la marque de la bête parce qu'ils ne pourront plus manger. Laisse-moi te dire, quand on te dit prépare-toi, bien-aimé, dans les temps de jeûne, c'est toi tu jeûnes jamais. Ok. Si tu fais ça et puis tu n'es pas enlevé, tu n'as pas reçu le sceau du sang de Jésus, que tu n'es pas enlevé, il faut que tu manges parce que tu as une vie charnelle. Pour toi ce n'est que la nourriture, le pain quotidien qui est bon. C'est pour ça que j'ai dit à certains de mes fils, on vous a donné le pain quotidien. Nous vous avons donné le pain quotidien comme un appât pour vous donner le pain de l'esprit. Mais quand le moment est arrivé, on vous a formé, on vous a préparé, où il n'y a plus la disponibilité du pain quotidien, puisque vous n'avez pas marché par l'esprit. Vous ne vous êtes pas donné au Seigneur dans la vérité. Parce que le pain quotidien était tout pour vous. Vous étiez dans la course des choses viles et vaines. Quand le pain quotidien n'existe plus, ils ont tous commencé à abandonner. Abandonner le Seigneur. Ah, Dieu m'a dit de réorienter ma foi. Dieu m'a dit de partir. Parce que tu ne peux plus servir. La vérité, c'est que ton service était même en dehors de la présence de Dieu. Mais tu ne peux pas faire ça. Dieu t'a demandé de partir. Les gens ont commencé à lâcher Christ. Ah non, c'est pas que je laisse Christ. Je suis engagé quelque part d'autre. Quelque part d'autre peut-être où on ne fait pas attention à ta foi. Quelque part d'autre peut-être où ils n'ont pas reçu de Dieu le mandat d'éduquer le type de chrétien que tu es. Tu veux en laisser aller. Tu veux un laisser aller. C'est le moment pour toi d'accrocher. Le diable amène la distraction. La distraction, la perversion, l'abomination. Parce que ce que je vois dans ce grand bazar, c'est de l'abomination. Ça, c'est pas le péché, c'est de l'abomination. L'abomination de rentrer dans l'intimité d'une femme que quelqu'un d'autre a enceinte. C'est de l'abomination de prendre la femme de son frère. C'est de l'abomination de prendre la femme de son oncle. C'est de l'abomination de laisser son épouse dans des choses immorales et d'être en train de regarder, de la filmer, de vendre pour avoir de l'argent. Le monde est dans une abomination terrible. Le monde est en train d'aller à une vitesse de croisière dans l'abomination des choses qui annoncent la fin. Mais à toi je dis ce matin, laisse ces choses viles
Détourne le regard de ces choses. Crie à Dieu. Demande au Seigneur de t'accorder une foi régénérée, une foi restaurée, une foi ferme pour t'accrocher en ce moment. Les temps qui soufflent dans le monde en ce moment, ce n'est plus des temps où on dit le pasteur m'a mal parlé, je laisse l'église. Laisse le pasteur. Il s'agit de toi. À un moment donné dans ma vie chrétienne, j'étais dans une église. Mes sœurs dans le Seigneur, elles étaient fâchées. Ah, papa nous a dit ici, ah, je n'accepterai pas. Elles étaient toutes fâchées. Et je les ai vues, elles ont commencé à abandonner une à une. Un jour, j'ai eu une discussion avec une d'entre elles. J'ai dit à ma soeur là, elle qui gardait les clés de l'église, parce que sa maison était à 2 pas de l'église. J'ai dit, ma soeur, vos affaires de le pasteur a mal parlé de moi. Vos affaires de le pasteur m'a dit ça. Moi, je suis en train d'interpréter. On a pris l'index et puis on m'a fait ting sur mon front. Laisse-moi te dire une vérité. Je suis jusqu'au boutiste. Si Dieu ne me dit pas, il faut partir. Ils vont faire ça jusqu'à... Ils vont vouloir, je parte. S'ils ne savent pas faire, ils vont enlever l'église, je vais les suivre. Ils vont déposer ça quelque part, je vais venir m'asseoir. Personne ne peut me chasser. Je ferai ça jusqu'au jour où le Seigneur me dira pars de là. Et si j'entends que le Seigneur me dit pars de là, je pars proprement, sans frustrer personne. Parce que Dieu est l'auteur de certaines choses que tu ne comprends pas. Dieu est l'auteur de certaines choses. Parce que Dieu a besoin de te former, de t'édifier à ce qui arrive. Parce que la tempête annonce la pluie. La tempête annonce la pluie. C'est la tempête de catastrophe sur le monde. C'est la tempête de catastrophe sur le monde. Mais laisse-moi te dire, l'ange de l'Éternel m'a révélé dans sa présence cette semaine. Le Seigneur m'a dit, j'ai dit, de 20 à 30, c'est la décennie de couronnement. C'est la décennie de couronnement. Je couronnerai l'église. Je couronnerai les miens. Et quand cette femme couronnée sera assise, c'est le début des hostilités. C'est le début des hostilités. Puis le Seigneur me dit, tu as vu ce qui vient d'arriver? Tu as vu ce qui vient d'arriver? En 29. Ce serait la fin en 29. 29. Ce serait la fin de ce temps de grâce, de marquage. Écris ceci. Ainsi a parlé l'Éternel. Ainsi a parlé l'Éternel. Ce serait la fin du temps de grâce. Parce que l'homme qui a pris les rênes du pays de l'oncle Sam, il finit en 29. Quand il va finir en 29, il n'y a plus de seconde chance encore pour lui. Ce sera la fin d'un temps. C'est le moment de demander à l'Esprit de Dieu, révèle-moi la lecture des temps et des circonstances. Révèle-moi la lecture des saisons. Seigneur, donne-moi de m'appliquer. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais ce n'est plus le moment de vivre des choses superficielles. Ce n'est pas le moment de prendre le monde comme un repère. Si le Seigneur donne un temps de grâce, il fixe un temps de grâce dans sa prophétie sur les nations, dans sa prophétie sur le monde en général. S'il donne un temps de grâce, regarde bien, les épreuves vont se lever, les tempêtes vont commencer, mais la distraction va battre son temps, va battre son comble. Parce qu'au temps où Dieu dit, Noé faire l'arche, parce que je viens à telle saison, Dieu donne toujours les saisons. Même s'il ne donne pas le temps précis, il te donne les saisons. Parce que les prophètes sont là pour faire la lecture des saisons et des temps. Nous sommes dans une
saison très prophétique. Nous sommes dans une saison très prophétique où l'élu de Dieu ne peut pas être distrait. On ne peut pas être distrait rien que dans des programmes. L'objectif des programmes des églises en ce moment, en ces temps prophétiques, c'est d'arriver à avoir le maximum à marquer. C'est d'arriver à porter l'évangile. Tout ce qui doit animer l'église en cette saison, je parle de l'église de Jésus-Christ en général, c'est d'aller sauver un maximum de personnes. On doit se voir comme des gens qui sont dans le sauvetage. Nous devons aller prendre beaucoup. Mais à cette saison, il faut prier. Parce que la vérité, celui qui est en haut, quand il veut faire lever celui qui est en bas, ou quand il veut amener celui qui est en bas à son niveau, s'il n'est pas ancré, s'il n'a pas d'appui, s'il ne s'appuie à quelque chose, quand tu vas vouloir faire venir l'autre, l'autre te tire vers le bas. C'est de ça que je te parle. Tu dois aller évangéliser. Tu dois aller apporter le message de Jésus-Christ. C'est le moment de dire, la fin des temps approche. La fin des temps approche. Jésus revient bientôt. C'est la saison de l'évangélisation. Jésus revient bientôt. Venez vous tous. Venez vous tous qui êtes enchaînés. Venez vous tous qui êtes marginalisés. Venez vous tous qui êtes sur des hôtels sataniques. Parce que la fin est proche. Jésus vient et par son amour il veut vous sauver. Par son amour il veut vous sauver. Venez au pied de la croix. Je marque une parenthèse rapide pour te dire. Le séminaire, le camp de prière au pied de la croix commence le 18. Tu n'as pas de prétexte. Tu n'as pas de prétexte. C'est le moment pour toi plus que jamais de sauver le maximum. De sauver le maximum de personnes. Pour leur dire le temps est mauvais. Jésus revient bientôt. Et il est proche. C'est le moment de dire encore aux soi-disant chrétiens, des chrétiens qui ne sont pas des élus, c'est le moment de leur dire, mettez du fouet dans votre lampe. Mettez de l'huile dans votre lampe. Réveillez-vous car l'époux arrive. Levez-vous, l'époux arrive. C'est le moment de courir très vite en cette période de grâce pour aller chercher l'huile dans vos lampes. L'huile du Saint-Esprit dans vos lampes. La foi ne peut plus être superficielle. Nom de Dieu. La foi ne peut plus être superficielle. En cette saison, la foi ne peut pas être rattachée à ce que je peux gagner, à ce que je peux avoir. Bien-aimé, tu peux être l'homme le plus riche du monde. Ton entreprise peut avoir la plus grande gloire du monde entier. Si tu n'es pas en Christ. Si tu n'es pas en Christ, cela ne sauvera pas ton âme. Cela ne sauvera pas ton âme. Tu peux être connu. Tu peux influencer les gens négativement ou positivement. Mais si tu n'es pas marqué, tu sors du sang de Jésus. La fin que tu vas connaître ne sera pas bien. Accroche-toi à Christ. Passe le message à quelqu'un. Accroche-toi. Accroche-toi. Sache que ces tempêtes dont je parle peuvent se manifester de différentes formes. La maladie, les problèmes financiers, les dettes. Je parle de dettes. Je parle des problèmes financiers en général. Les pertes, les conflits personnels. Mais Dieu utilise ces tempêtes pour raffiner ta personne, pour raffiner ta foi. Tu vois, quand l'huile de l'arachide est prise de manière brute, comme chez moi là, tu sais que nous on est champion de l'huile d'arachide. C'est ça qu'on appelle la conlémie. On extrait à chaud comme ça. Direct. Quand tu achètes l'huile de chez moi, l'odeur brute de l'arachide est dedans. C'est une huile qui est vraie et tout, mais écoute, il y a beaucoup de gens ne l'aiment pas parce que avant de l'utiliser, tu vas peut-être finir 2 gousses d'oignon
ou d'ail pour changer l'odeur. Parce que c'est de l'huile brute, mais l'huile n'est pas raffinée. Dieu a besoin de raffiner ton onction. Dieu a besoin de raffiner ta foi. Quand l'huile est raffinée, regarde l'huile d'olive. Quand on vend l'autre à 800, un litre d'huile d'olive bien raffinée peut-être est à 1500 et à 2000 le litre. Et il y en a même plus cher que ça, 3000 et quelques le litre, 4000 et quelques le litre. Il y en a même à 8000 francs le litre d'huile d'olive. Quand tu ne sais pas, tu vas dans les réunions des grandes surfaces, tu fais genre va acheter l'huile de coton qui n'est pas raffinée que ça. Il y a les maladies dedans. Va acheter n'importe quelle huile brute. Il y a maladie dedans. Mais de l'autre côté, ils l'ont raffiné. L'odeur, la couleur. Comme on dit, le connaisseur connaît. Dieu va utiliser les tempêtes que tu traverses pour raffiner ton onction, pour raffiner ta foi, pour te raffiner, te rendre encore plus fort. Mais Dieu ne t'abandonne pas. Dans ce songe que j'ai eu, les difficultés, les tempêtes, j'ai vu une particularité. L'église, notre communauté, et certaines personnes, on se retrouvait tous dans le refuge. Ah, je croyais que tu allais dire au moins. On était tous dans le refuge. Et les portes de refuge sont fermées. On n'a pas les clés. La clé est chez quelqu'un. On l'appelle Dieu. Il veut nous mettre au large. Mais toi, accroche-toi. Nous étions tous là dans le refuge. Et nous étions en prière. Et je pouvais voir tout ce qui se passe dans le monde en général. Des maisons qui s'écroulaient. De grands immeubles qui s'affaissaient. Je vois des toits de maisons qui étaient en train de s'envoler. Des tôles qui étaient en train de décapiter des têtes des gens. J'entendais de grands cris. Les gens fuyaient. Mais ils ne pouvaient aller nulle part. Mais nous étions dans le refuge. Parce que Dieu nous a déjà enlevés de ça. Et la particularité, c'est que j'ai vu que le bâtiment du refuge était le seul bâtiment qui ne s'est pas affaissé. Le seul bâtiment qui ne s'est pas affaissé. À un moment donné, je voyais comme un grand désert, les maisons se sont écroulées complètement. Puis je sens la présence de quelqu'un avec son édesse. Je n'ai vu personne, ni de blanc vêtu, ni de ci, rien. Mais j'ai senti une présence. Et cette personne avec son édesse, je l'ai bien réalisé, l'index. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, vous dites et qui a enroulé mes cheveux au niveau de mon crâne et m'a soulevé avec. Et je sentais que j'étais en train de sortir du refuge de la maison par le toit en haut, par la dalle. J'avoue que j'ai eu un peu peur. Ça veut dire quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est un esprit de fin-train ou bien c'est quoi? Mais le Seigneur m'explique. Si quelqu'un ne se réfugie pas en Christ, il ne peut pas échapper aux catastrophes qui vont arriver. Tribulation, persécution.
Et si la personne n'est pas dans le refuge, loin de tout ça, il ne peut pas être enlevé. Mais dans tout enlèvement, c'est la tête qu'on enlève avant. Jésus a connu l'ascension d'abord. Avant que nous ne puissions le suivre. Ça veut dire que au milieu de ces catastrophes, Dieu t'enlèvera. C'est la promesse de Dieu. Mais toi, accroche. Si tu rentres dans le refuge en Christ et que tu es assis dans le Seigneur, vous savez, quand il y a des difficultés qui arrivent dans une maison, ou quand il y a un problème qui arrive dans une nation, chaque parent commence à regarder dans sa maison. Où est Séraphin? Où est-ce qu'il est? Il n'est pas encore rentré. Qu'est-ce que le parent va faire? Alors, tu es où? Où il enverra quelqu'un pour dire allez le chercher. Où est-ce que Sabé est dans la maison? Pourquoi n'est-il pas entré? Vous savez ce qui se passe dehors? Appelez-le vite qu'il vienne au refuge, qu'il vienne se protéger, qu'il vienne à l'abri. Mais celui qui se cache à l'abri du Dieu très haut, il se retrouve à l'ombre du Dieu puissant. L'Éternel puissant dans les combats, fort dans tous les combats. Et par sa force sur toi, par cette couverture sur toi, tu ne peux pas être ébranlé. Rien ne peut t'arriver. C'est le moment pour que les enfants de Dieu commencent à rentrer à la maison, commencent à rentrer en Christ, commencent à se cacher sous le rocher. Le rocher qui est Christ. Touche quelqu'un à côté de toi, dis-lui, est-ce que tu entends ce que j'entends? Dis-lui, est-ce que tu entends ce que j'entends? Si tu lui as demandé, dis-lui qu'est-ce que tu veux en faire? Demande-lui qu'est-ce que tu veux en faire? Tu veux toujours rester à l'étape d'écoute seulement? Tu veux juste rester à l'étape d'écoute? C'est le moment de travailler à la profondeur de ta foi. Et le Seigneur nous avait déjà dit, c'est la saison d'enracinement. Tu vois, il nous a donné pendant deux ans, je crois, ou 3 ans, la saison d'enracinement. À vrai dire, même avec le thème actuel, on est toujours dans l'enracinement. On est toujours dans l'enracinement. Il est saison d'enracinement d'abord. Ancrage d'abord. Il faut être enraciné en Christ. Quand les tempêtes vont arriver, parce qu'être enraciné en Christ, c'est lorsque les tempêtes des problèmes financiers, lorsque les tempêtes de critiques, lorsque les tempêtes de persécution, lorsque les tempêtes de maladie, lorsque les tempêtes des épreuves se lèvent et que tu es ancré, tu es imperturbable, tu es indétrônable. Si tu es réellement ancré en Christ, quand mon frère m'a mal parlé, il ne peut pas te chasser de l'église. Je n'ai plus de grâce, ne peut pas te chasser de l'église. Je ne gagne rien, ne peut pas te chasser de l'église. On m'a pas nommé responsable de département, ne peut pas te chasser de l'église. On m'a pas donné de micro, ne peut pas te chasser de l'église. Quand on te dit assois-toi, parce que là tu es sanctionné. La vie que tu mènes n'est pas une vie compatible à la sainteté par laquelle le Seigneur va te marquer. Si tu es ancré en Christ, si tu es ancré en Christ, cela ne peut pas te sortir de l'église. Tu es imperturbable. Tu es imperturbable. Les tempêtes vont souffler. C'est la saison où les tempêtes vont souffler. 2025, d'une seule journée, c'est passé à 3 journées. 2025, d'une seule journée, c'est passé à 3 journées. Je t'annonce d'abord les prophétiques days. Les prophétiques days de 2025. Il faut que tu participes aux prophétiques days de 2025. Parce que c'est le moment. La Bible dit que les gens étaient en train de boire, de fêter, de célébrer la gloire. Je veux être le start-up le plus connu. Je veux faire le plus grand mariage. C'est pendant qu'ils étaient en train de faire ça que Dieu ouvre les vannes des cieux. La pluie tombe, le déluge. Parce que l'âge de Noé, qui est l'alliance de secours de l'Éternel sur le peuple, par Noé,
était le refuge de cette saison. Souviens-toi, bien-aimé. Souviens-toi. Parce que tu ne médites pas la parole de Dieu. Tu ne médites pas la parole de Dieu. Dieu dit à Noé, au temps de Noé, j'ai fini cette génération par le déluge. J'ai fini par le déluge. Mais la génération prochaine, ce serait par le feu. Dans quel feu tu es? Quelle chaleur tu sens aujourd'hui dans ta vie? Chaleur financière, chaleur professionnelle. Il a dit c'est avec le feu. Mais ça là, c'est juste une infime partie. Ça dit infime partie de ce qu'on appelle le feu de l'enfer. Vivre le feu de l'enfer, c'est d'abord sur la terre. C'est dans ce que tu vas vivre. C'est dans ce qui t'arrive. Quand tu commences à vivre le feu de l'enfer. Dans la journée d'hier, j'étais allé à l'enterrement de quelqu'un. Mais je vous assure, quand on était rentré dans le cimetière, chaleur. Hey, les gars, quelqu'un n'était pas dehors hier? Entre midi, 15h. C'était comment? Aïe! Mon corps, mon visage dégoulinait. À un moment donné, là, c'est comme si l'eau a commencé à couler. Les gens vont croire que j'ai fini par uriner. Qu'est-ce qui se passe? Le soleil nous regarde et puis il vient. Et on est debout sur le soleil comme ça. Maquillage, et des fonds de teint à attraper. La poudre. Les deux ont dansé Makossa. Et ça a rejoint les rouges aux lèvres. Et le trio a commencé à danser Alléluia. Et puis la sueur est descendue comme une pluie. Ça a commencé à faire du fantran fintrain. Ce n'est plus j'ai passé fond de teint de qualité. Mon visage était franc. Quand j'ai vu mon visage franc comme ça, je ne voulais plus que les gens me regardent. C'est devenu quoi? Ici dans quoi même? Ici dans quoi? Dans mon visage. Ici dans quoi? Quand on est rentré, je disais aux serviteurs de Dieu, Seigneur, sauve-nous du feu de l'enfer. Ça là, c'est rien. Mais regardez les dégâts, même dans mon corps. Tout le monde transpirait. C'est la chaleur, ça. Ça dit, tu prends même l'éventail et puis tu fais ça. Mais c'est la chaleur qui sort. Il dit, délivre-nous du feu de l'enfer. Ça veut dire que ce qui va arriver sera, je ne sais pas. Je ne sais pas par combien ça sera multiplié. Ce n'est encore rien. Mais il dit, c'est avec ce feu que je finirai le monde. Si les tempêtes ont commencé, le feu des tempêtes, le feu de brousse, je dis, si tu t'accroches à Christ, si ta foi est ancrée en Christ, cela ne peut pas t'ébranler. C'est la seule condition pour ne pas être ébranlé. Et le Seigneur dit à Paul, lorsque le temps va arriver, j'enverrai le feu pour éprouver tes œuvres. Le feu viendra éprouver ta foi. Le feu des tempêtes, le feu des manques, le feu des difficultés, le feu financier viendra éprouver ta foi. Malheureusement, c'est le moment où beaucoup de chrétiens lâchent. Beaucoup de chrétiens abandonnent. Beaucoup de chrétiens laissent. On veut vivre une foi sans épreuve. On veut vivre une foi glacée. On veut vivre une foi paisible. On veut vivre une foi qui ne change rien en toi. C'est en ce moment que beaucoup de chrétiens lâchent la foi. Ils abandonnent Christ. Ils délaissent toutes choses. Et ils se disent, je cours pour aller chercher. Il n'y a pas de salut loin de Christ. Il n'y a pas le salut loin de Christ.
Je dis à quelqu'un ce matin, tu as le salut de ton âme. Tu es sauvé et tu es en Christ. Mais il reste le salut au complet. Il reste le salut au complet. Tu es sauvé, ton âme est sauvée. Oui, gloire à Dieu. Mais il reste le salut au complet. Il n'y a pas de salut pour tes affaires loin de Christ. Il n'y a pas de salut pour ton couple loin de Christ. Il n'y a pas de salut financier loin de Christ. Il n'y a pas de gloire sans Christ. Le salut se trouve en Christ. C'est le moment où tu accroches. C'est le moment où tu accroches. Parce que tu as besoin du bâton. Appuie-toi sur Christ. Il est ton appui. Il est ton appui. Mais il est ton compagnon. Il est celui sur qui tu te reposes. C'est en lui que tu trouves les paroles d'avancer quand avancer devient difficile. C'est en lui que tu as le réconfort. C'est en lui que tu trouves la force d'avancer. Il est ton bâton d'appui. Il dit que c'est lui le bon berger. Et David, le psalmiste, va nous dire, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre des ténèbres, je ne crains aucun mal. Dans la vallée des tempêtes, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Ton bâton d'appui me rassure. Parce que je m'appuie sur toi pour avancer dans les épreuves. Ta houlette me ramène. Alors ce matin, je prie que la houlette du Seigneur, que la houlette du bon berger, que la houlette de Christ ramène dans son royaume toutes les âmes perdues, toutes les brebis sorties, parce qu'il est déclaré au temps d'Habakkuk. Il dit au moment où ça va arriver, les enclos seront vides. Les enclos seront vides. Il n'y aura plus de brebis. Mais ce matin, par son amour, par l'œuvre achevée de la croix, que sa houlette ramène dans son royaume, ramène en Christ les brebis dispersées, les brebis déboussolées, les brebis perdues, les brebis malades, les brebis qui ont abandonné, que son bâton d'appui et sa houlette les ramènent au bon endroit. Accroche-toi. Dis à ton frère d'à côté, accroche-toi à la foi. Même si tu n'as pas ce qu'il faut, accroche-toi à la foi. Accroche-toi à la foi. N'accomplis rien sans que Christ ne soit ton appui. Le Dieu en qui tu te confies. David dit, tu es ma force. Tu es mon refuge. Le Dieu en qui je me confie. Le Dieu à qui tu t'accroches. Ne va pas à l'église pour la qualité de la célébration. Ne va pas à l'église pour la qualité de la célébration. Ne va pas à l'église pour les hommes de Dieu. Va à l'église pour rechercher Christ. Revenons à la vérité. Revenons à la foi véritable. Celle qui ne vacille devant aucune épreuve. Celle qui est inébranlable dans les difficultés. Job va dire. Mon Job va dire, mon Rédempteur, qui sera le dernier à se lever. Regarde tout ce que Job a traversé. Regarde les épreuves de Job. Regarde les douleurs de Job. Regarde la maladie de Job. Les épreuves ont détruit le corps de Job. Job était défiguré. Ses amis l'ont abandonné. Mais Job s'est accroché. Job s'est accroché à Dieu. Et parce qu'il s'est accroché à Dieu, il lui a donné tout ce qu'il a perdu au centuple. Et l'une des choses sur lesquelles je
je médite le plus. C'est sa fille qu'il a surnommée Keren Hapuk. Keren Hapuk qui veut dire la splendeur de Dieu. Tout ce que Dieu lui a donné d'engendrer était dans la dimension de la splendeur de Dieu. La beauté de Dieu. La gloire de Dieu. Parce qu'il s'est accroché. La dimension dans laquelle il est rentré, c'est la dimension de la splendeur. C'est la dimension de la gloire. C'est la dimension de l'or pur. C'est la dimension où il brille de l'éclat de Dieu. Allons ensemble dans le livre de Jacques, chapitre 1. On va lire rapidement. Je suis déjà à la fin. Jacques, chapitre 1. Est-ce que tu peux te tenir debout, s'il te plaît? Et tu vas lire à haute voix après moi. Mes frères. Va avec, tu lis à ma suite. Mes frères. Tu as les difficultés même de répéter la parole de Dieu. Mais quand la célébration se finit, on ne peut plus entendre à l'intérieur. Proclame la parole de Dieu avec assurance. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Jacques. Moi, je l'appelle l'apôtre de la persévérance. Si Paul, il est l'apôtre de la grâce, et que Jean, je l'appelle l'apôtre de la révélation, et que Pierre, je l'appelle l'apôtre de la fondation, Jacques, je l'appelle l'apôtre de la persévérance. L'apôtre de la persévérance. Il nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Les tempêtes qui soufflent dans ta vie, les tempêtes qui soufflent autour de toi. Mon frère, ma soeur, tiens bon, accroche-toi à Christ. Regarde ça comme un sujet de joie complète, parce que c'est la seule manière par laquelle tu seras accompli, tu seras affermi, tu seras parfaitement affermi pour recevoir ce que Christ t'a promis. Accroche-toi. Accroche-toi. Même dans les tempêtes, accroche-toi. Jésus dit aux disciples, pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi avez-vous si peur? N'avez-vous pas la foi? Quand la tempête s'est levée, les disciples ont commencé à s'inquiéter. C'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter dans le monde aujourd'hui avec tout ce qu'on vit. Quand la fin du mois s'approche, on se demande, le propriétaire, tu as dormi dans sa maison, non? C'est normal. C'est normal. Et il faut que je paye. Tu as peur. À la fin du mois, le loyer de mon entreprise. Oui, mais tu es resté là quand même. Mais pourquoi tu as peur? Parle. Commande. Ordonne. Ces temps de la fin, c'est les moments les plus importants pour nous, pour garder notre esprit en prière. Tu dois aimer la prière plus que tout. Dis-lui ça.
Tu dois aimer la prière plus que tout. La prière en esprit. La prière par l'esprit. La prière en esprit et la prière par l'esprit. Paul nous donne un grand secret. Il dit celui qui prie en langue, qu'est-ce qui se passe? Il s'édifie lui-même. Parce que ton frère d'à côté n'a plus le temps de t'édifier beaucoup. Donc, comme il n'a pas le temps de t'édifier, parce que lui aussi il est en train de chercher à s'édifier, prie en langue, lui aussi il prie en langue. Le Saint-Esprit va vous édifier tous. Revois ta vie en Christ. Regarde, revois ça. Je voudrais finir en te disant, ne laisse pas la peur des tempêtes effacer ta foi. Ne laisse pas la peur des tempêtes effacer ta foi. Parce qu'il y a des moments comme la distraction est là. Tu te dis, oh, je vais aller. Non, c'est quoi? Je ne me sens pas. La communauté, c'est bien pour nous tous, c'est vrai. La communauté est utile. Il dit, si un frère est dans les pleurs, joignez-vous à lui. Soutenez-le. S'il est dans la joie, joignez-vous à lui. Rendez grâce avec lui. Ne laisse pas la peur des tempêtes effacer ta foi. Jésus est dans le bateau de ta vie. Jésus est dans le bateau de ta vie. Je crois que tu allais dire Amen. Et sache que même au milieu des vagues, tu n'es pas seul. Au milieu de la tempête, tu es là. Amen. Comme l'a dit l'autre dans son cantique. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, Christ est là. Il est avec toi dans la tempête, dans les vagues. Il est dans le bateau de ta vie. Accroche-toi à ses promesses, à la promesse de Dieu. Et sa bonté, souviens-toi que sa bonté dure à jamais. Souviens-toi. Je voudrais finir. Tu vas le lire à la maison avec Isaïe 41, verset 10. Il dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Est-ce que cette parole pénètre le cœur de quelqu'un? Isaïe 41, 10. Médite ça tout au long de cette semaine. Ne crains rien. C'est le Seigneur qui te parle. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Ne crains rien. Car je suis avec toi. Et ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Même au milieu de la tempête, Christ est avec toi. Que l'Éternel bénisse sa parole.